Bonsoir, au sommaire de France 3 Atlantique ce soir, la colère des ostréiculteurs doublement sinistrés par la tempête et par l'interdiction de la commercialisation des huîtres. Les aides qui leur avaient été promises ne sont toujours pas arrivées et la profession se heurte de plus en plus à l'incompréhension des banquiers. Notre dossier sera consacré ce soir à une nouvelle session du chantier des Francopholies. Cette semaine, c'est Pierre Souchon, le fils d'Alain, qui est venu ici à La Rochelle pour rôder son nouveau spectacle. Mais avant tout cela, je vous propose de faire le point sur les précautions qui sont prises avant les grandes marées qui sont annoncées pour le début de la semaine prochaine et qui devraient à nouveau se conjuguer avec des vents violents. Anticipé avant le retour des grandes marées avec des coefficients de 110 et 112 lundi et mardi, c'est le risque d'une nouvelle inondation qui inquiète aujourd'hui les élus de Saint-Laurent-de-la-Prée. La digue, qui a cédé sur une trentaine de mètres le 28 février, n'a pas été colmatée. La situation s'est même aggravée. Voilà comment la brèche s'agrandit de jour en jour. On s'inquiète surtout, c'est pour les marées de lundi, mardi et mardi matin que le coefficient est quand même de 112. Ce qui veut dire qu'à marée haute, nous avons une hauteur d'eau de la mer qui est de 6,50 m et vous avez la voie express qui est qu'à 4,30 m. Donc on peut se poser la question, submersion. Et là, depuis quelques semaines, nous avons un vent de sud, donc il ne fait rien pour arranger les choses. Des maires en alerte, un dispositif de veille sur le terrain, une centaine d'hommes de la sécurité civile en renfort. La Charente-Maritime se prépare. Si le risque pour l'instant n'est pas avéré, la cellule de crise de la préfecture sera tout de même réactivée lundi matin, au cas où. 70 chantiers de travaux de digues ont été achevés depuis 3 semaines, réalisés, expertisés par 14 experts nationaux qui sont venus nous voir et qui ont regardé chaque point. Mais cela dit, nous avons, vous savez, une des marées les plus fortes de l'année. La météo aujourd'hui nous permet de penser que les conditions seront vraiment très différentes de celles du 28 et du 29 février, mais nous ne pouvons pas ne pas prendre toute précaution. Vigilance donc pour cette nuit. Météo France a d'ailleurs lancé un avis de vagues dangereuses et de montée des eaux sur le littoral. Lundi, tous ces politiques, ils nous ont endormis tous. Mais non. Ils auraient dû gueuler dans la salle. Ils nous ont fait des promesses. Dès le lendemain, on y a été, c'est du pipeau. C'est une honte. On en a ras-le-bol. T'en as, ils peuvent même pas payer leur EDF. Je sais, je suis Mais ils s'en foutent que les gens crèvent. Il s'y attendait 3 jours seulement après son élection, une semaine après la fermeture du bassin. Le monde ostréicole explose. Lundi, l'État annonçait un assouplissement des prêts bancaires. Ce matin, les banques ne sont visiblement toujours pas au courant. Alors, non, c'est pas vrai. Attendez. J'attends plus, on n'attend plus, on en a ras-le-bol. Ils ont été très surpris d'ailleurs, la réunion à entendre ça, parce qu'ils n'étaient pas encore au courant. Pour l'instant, il n'y a rien qui tombe. Pour l'instant, ce qu'on attend, c'est que l'État tienne ses engagements. Enfin. Presque un mois après la tempête Xynthia et bientôt un mois sans entrée d'argent. Ce matin, du côté de Marennes, les ostréiculteurs se sont rassemblés une dernière fois, histoire de prévenir avant d'agir. Toutes les mesures qui sont mises en place, c'est trop long pour la situation qui est catastrophique des gens, quoi. Ça, c'est clair et net, quoi. Aujourd'hui, on a tout pour plaire, quoi. On a les mortalités, on a la suspension de vente, on a les interdictions de transfert, on a qu'est-ce qui peut arriver de plus à part l'éruption volcanique dans le milieu du bassin? Au bord de l'explosion, les premiers licenciements commencent à tomber. Et pendant ce temps-là, les banques font la sourde oreille pour les prêts d'urgence et les 20 millions d'euros promis par l'État ne sont toujours pas sortis de Bruxelles. Une situation intenable pour des entreprises au bord du gouffre.